Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si du coup forcément vu qu'on sort pas, je suis un peu en phase cocooning, clairement. En plus il fait grisou, alors attendez, est-ce que je peux vous montrer à quel point il fait grisou chez moi? Ouais, on voit même pas la montagne. Ah si, un petit peu, mais oui, il fait vraiment grisou. C'est vraiment le temps pour rester chez soi, ça tombe bien qu'on soit confiné, hein. Du coup, comment lier l'utile à l'agréable? Un petit choupartiste des familles. Alors, il m'en reste quand même pas mal, hein, pas d'alarme. Attends, je vous bouge encore, c'est la fête. Regardez, il me reste tout ça. Donc, le gros carton et toutes les petites lettres qui sont là. Donc, j'ai encore du stock, hein. Rassurez-vous, on peut être confiné encore quelques mois, ça va, je me débrouille. D'ailleurs, à ce propos-là, si vous voulez m'envoyer quelque chose par la poste, attendez la fin du confinement, ne sortez pas exprès pour ça. De toute façon, je ne vais pas aller à la boîte postale avant que tout ça soit terminé. Donc vraiment, gardez votre choupartiste au chaud, ou vos lettres, ou vos cartes postales, ou tout ce que vous voulez, au chaud chez vous. Vous me posterez tout ça quand on aura à nouveau le droit de sortir. Ça sera une libération et un petit cadeau supplémentaire pour moi à ce moment-là. Du coup, allons-y. Un petit choupartiste que j'ai reçu il y a pas très longtemps, alors j'en ai certains que j'ai depuis des mois, et j'ai fait celui-là parce que, en fait, il était enveloppé dans du papier bulle. Voilà, donc il me restait ça, et Merlin était en train de le boulotter. Voilà, donc il y a un moment, il y a une urgence, hein. Coucou Tiboudouboudou, c'est moi. Tout d'abord, avant de me lancer, je précise, comme tu me l'as demandé, que j'ai réservé un créneau. Y a pas un peu trop de virgule dans cette phrase? Non, c'est parfait. En tout cas, je tiens à te remercier car ta réponse favorable m'a énormément fait plaisir. Mais écoute, avec plaisir, je ne sais pas là encore qui tu es, mais du coup, je suppose que tu dois dessiner très bien ou faire quelque chose très bien, du coup. Mais je pense que c'est du dessin parce qu'on a beaucoup de pochettes, hein. Je me présente, je m'appelle Adèle. Pardon, en fait, ça me fait penser à une blague, je sais plus où je l'avais dit, je crois que c'était dans un journal de Mickey, où c'était « Adèle, tu veux une tranche de mortadelle ?» Voilà, ça m'avait fait rire à l'époque, voilà, donc du coup ça me fait un souvenir marrant avec ce prénom. Voilà, c'est juste ma parenthèse. J'ai bientôt 16 ans, le 17 avril. Oh, c'est bientôt. Je suis en première année au lycée. Je t'envoie cette lettre depuis la Suisse, j'espère qu'elle a bien voyagé. Oui, avant le confinement. Je suis passionnée de dessin, de mode, de lecture et de poupées, comme toi. Oh, on a les mêmes goûts. J'adore également les animaux, je possède d'ailleurs 2 chats que j'aime d'amour. L'un s'appelle Monseigneur et c'est un Persian Red Silver Blatchet Toby. Je rigole, c'était pour me moquer de ta prononciation. Très drôle, vraiment hilarant, parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Et l'autre est une fifille nommée Luna, et c'est un sacré de Birmanie. En parlant d'animaux, je suis végane. Voilà, c'est tout, je voulais juste caler ça quelque part. Écoute, tu as bien fait. Je tiens d'ailleurs à rajouter que je te suis depuis tes débuts dans Amour Sucré High School Life. Oh, la belle époque. Et aujourd'hui, je reste tout autant heureuse lorsque tu sors une nouvelle vidéo. Team Choup Choup discrète. Ah, mais il faut pas être discret, il faut parler. Merci beaucoup d'avoir créé ce concept qu'est le choup artiste, car cela m'a fait découvrir des artistes talentueux et ça donne l'opportunité à ces personnes d'être mis en avant. Bien sûr, et puis ça vous permet de vous rencontrer un petit peu aussi, comme le live Insta. Bref, j'espère que mes dessins te plairont, ils sont tous faits en digital, ça coûte un organe les matériaux de dessin, plein d'amour, ma page Insta, kihipi. Eh ben écoute, ça c'est une lettre claire, concise, efficace, j'adore. Les trouilles de fin, on garde pour la fin. Oui, vous suivez, c'est un bonheur. Bonus de fin, on regarde pour la fin aussi, hein, hop. Alors, j'avais ouvert ça un peu avant pour voir s'il y avait besoin des ciseaux, et oui, vous voyez, il y a besoin quand même, parce que sinon c'est un peu salopio, hein. Alors, numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a? Je devrais tuer tout le monde ici? Désolée, les voix dans ma tête. Mais non, je rigole. C'est pas ce qu'elles m'ont vraiment dit. Alors par contre, c'est pas le vrai doublage. Alors ça se trouve, tu écoutes une version québécoise, mais normalement... bref, c'est parce que j'en ai fait un TikTok. Voilà, j'ai fait un TikTok dessus. Du coup, je le connais par cœur, hein. On commence simplement avec un dessin au digital. Je me suis inspirée de Tismet sur Instagram. Ok, d'accord. Écoutez, ceux qui veulent aller voir, allez-y, je vous en prie. Donc je suppose que c'est Harley Quinn. Oh, c'est intéressant ça. Alors attends, du coup j'ai bien envie d'aller voir la personne dont elle s'est inspirée, ou alors on verra par la suite, mais pour voir un petit peu si ça c'est son style du coup, ou plutôt le style de l'autre personne. Parce que comme c'est ton premier dessin, c'est dur de se rendre compte. En tout cas c'est génial, il y a un petit côté Monster High je trouve. Attends, je vais aller voir Tismet. Ah oui d'accord, ah oui on est sur quelqu'un qui pèse dans le game du dessin quand même, hein. 77,9 abonnés, il a... Bien sûr il y a 1000, hein, parce que là j'ai 77,9 abonnés, ça fait à peu près 78 personnes, mais pas totalement. Non, il est quasiment à 78 000 abonnés. Et niveau style, je vois ce que tu veux dire en fait. C'est le côté un peu zombie, mais ça garde quand même sa patte à elle. Parce que je vois pourquoi elle est inspirée. Parce qu'il y a le côté un peu décalé, chelou. Non mais chelou dans le bon sens, mais chelou quand même. Hein. Mais ça reste quand même son style à elle. Ok, c'est très intéressant. Écoute, voilà, si vous êtes intéressé par Tismet, vous pouvez y aller. C'est pas le choup artiste, mais on découvre, c'est bien. Donc là, c'est très intéressant, ça. Je comprends pourquoi je t'ai donné un créneau. Numéro 2.
Et un personnage random dans un décor random. Encore un dessin au digital comme tous. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand tu dis que le matos pour dessiner à la main c'est cher. Pour dessiner au digital, faut quand même du matos aussi. Hein. En fait, y a pas besoin de... Non, mais j'y vais à la bourrine et c'est bon. Hein. Oh, un perso random dans un décor random. Oh non, je trouve pas random. Oh, j'aime bien. Ah, c'est exactement le genre de style que j'aime bien en fait. Il y a un petit côté, alors humain évidemment, humanoïde en tout cas, mais avec un truc un peu décalé, un peu monstre, tu vois, un peu atypique que j'adore. J'adore. C'est super beau. Ah, j'aime beaucoup ton style, meuf. Beaucoup. Une méchante avec un bon fond. Désolé, l'imprimante a rendu les couleurs fades. Ça c'est le problème. Quand on fait du digital, effectivement, une méchante avec un bon fond. Oh, ma lèvre d'amour, bien sûr. Ah oui, elle est belle. Oh, je trouve pas que les couleurs soient fades. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Si, oui. C'est parce qu'il y a le plastique dessus en plus, donc... Mais regardez comme elle est belle. Ah, ma lèvre d'amour. D'ailleurs, alors, petit sondage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits sondages. Tiens, petit sondage. Vous préférez la Malef des films ou la Malef du dessin animé? C'est une bonne question. Moi, honnêtement, la Malef du dessin animé reste indétrônable, mais la Malef de film, avec le second film, elle a regagné du prestige pour moi. Dans le premier, je l'aime pas. Dans le second film est bon, tu vois. Donc, très sympa. Très sympa, ça. Numéro 4. À nouveau, un personnage tiré de mon imagination. C'est le genre de dessin que je préfère faire. Ah, je suis intriguée. Bon alors, j'avoue qu'avec ma méthode, je déchire la pochette, mais en même temps, qu'est-ce que j'en fasse après hein. De toute façon. Ah ouais, mais ça se voit que c'est ton style. Ça se voit clairement que c'est ton style. Du coup, la Harley Quinn, elle est bien à toi. Hein. On reconnaît clairement ta patoune. Hein. No one wanna play with me. Oh, pauvre bichette, personne ne veut jouer avec la bichette. Alors par contre, je sais pas, c'est normal, elle a une araignée sur la cuisse et elle a quand même les cuisses poilues. Alors je sais pas vous, on lance des discussions passionnantes en choubartiste. Hein. Personnellement, j'ai pas de poils sur les cuisses, donc je me suis jamais rasé les cuisses. Alors les mollets, oui, alors les mollets, y a pas de problème. Hein. En 2 semaines, on dirait Tarzan féminin, y a pas de problème. Mais par contre, les cuisses, j'ai jamais eu un poil. Voilà, donc non mais c'est juste, est-ce que vous êtes poilu des cuisses ou pas? Pour savoir si du coup je suis seule ou si non. Voilà, donc en tout cas j'aime beaucoup ton dessin, j'aime beaucoup ce qui dégage. J'aime ce que tu fais, meuf. Oh, que je t'aime beaucoup. Il me ressemble un petit peu à une de mes poupettes. À 2 de mes poupettes, d'ailleurs. J'ai une poupette qui a les dents un peu comme ça. J'essaierai de vous mettre des photos ici. Et une autre qui est un peu un mini-elfe. Il y a un peu un mélange des deux, j'aime bien. Numéro 5. Tu connais les hommes. Tu connais les hommes. Ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. Meg, bien sûr. Évidemment. Oh non, c'est quoi cette chanson? Évidemment. Je sais plus, vous me direz. C'est pas Lara Fabian ou une meuf comme ça? Oh, ma Mégounette! C'est Alès qui fait ça. Ma méga moi, ma méga d'amour. Elle est tellement belle. Oh, j'adore. Elle fait vachement pin-up. J'aurais été intéressée de la voir avec le style un peu triste. Parce que là, tu l'as rendue vachement dans le style bimbo, sur d'elle et tout, et c'est totalement elle. Mais je serais curieuse de voir si tu l'as fait à l'occasion, si tu l'aimes bien, de ce qu'elle donne avec un côté un peu tristou. Je pense que ça peut être super intéressant aussi niveau look. Elle rend super bien. Elle rend super bien, tu l'as grave bien réussi. Numéro 6. Une nuit étoilée, mais à ma manière. Désolée, la feuille pour plastifier est bien trop disproportionnée. Ah, oula. Ça c'est un peu mon hantise, hein, les feuilles plastifiées. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oh, j'adore. Par contre, j'adore. Oh, c'est stylé. C'est bien que vous plastifiez les feuilles. Enfin, c'est bien, mais il faut pas que ça dépasse le format des pochettes plastiques. Hein. Mais c'est bien, ça les protège, quoi. Parce que je repense, parce que Merlin, il a fait tomber mon dessin de Sheamus qui était accroché dans mes toilettes, et du coup, bah, il est foutu, quoi. Donc ça me fout le seum. Alors que le Daemon, il a rien parce qu'il est plastifié. Tu vois? Donc, t'as encore les petits pansements. T'as un truc avec les cuisses. Non mais c'était très intéressant psychologiquement parlant, hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un expert dans les symboles peut nous expliquer ce que symbolisent les cuisses? Parce que t'as un truc avec les cuisses, hein, clairement. Dans l'autre dessin, elle a une araignée dessus, là il y a plein de pansements. C'est sympa les cuisses pourtant, faut pas leur faire de mal. On dirait des petits poissons vu de loin. En tout cas j'aime beaucoup, elle a un petit côté sorcière forcément. Hein. Une forêt la nuit avec la pleine lune, avec une petite robette noire. On est sur le sorcière, mais sorcière moderne, parce qu'elle est quand même en train de boire un milkshake. Hein. Elle est très belle. Je me demande si c'est pas mon préféré celui-là. Avec la fifi sur la plage aussi. J'ai des jambes trop petites, mais ça ne m'empêche pas de copuler, alors c'est pas grave. Quoi? Quoi? Attends, c'est quoi cette ref? J'ai des jambes trop petites? Qui c'est qui copule? Attends, mais tu m'intrigues de ouf, là? Ah!
Oh, elle est géniale, elle est psychopathe de ouf. Et effectivement, pour moi, Icarot copule avec Dada à la bibliothèque. Hein. Voilà, non mais c'est... Vous le savez si vous êtes là en général, mais bon, je vous explique. C'est dans Eldaria, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais alors là, on remarque, il y a quand même une évolution. Elle est pas blessée au genou. Non, par contre, il faudrait qu'elle arrête de marcher à quatre pattes. Mais par contre, elle a des fameux pansements au bras. Donc il y a quelque chose quand même. Hein, J'adore le côté rouge sur les mimines. Alors je pense que ton style peut choquer entre guillemets les plus comment dire les plus discrets, mignons, choupis, innocents, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est un côté assez dérangeant, tu vois, ce côté un peu fou, les grands yeux, les espèces de plaies qu'on peut deviner un peu partout, même les mains un peu rouges. Mais moi personnellement j'aime bien. Il y a un côté très, j'allais dire organique, pas exagéré, mais tu vois très très vrai, très brut que j'aime bien dans ce genre de dessin. Oh, j'avais pas vu. J'aime Kéro, regardez. Mais on le savait très bien qu'elle était même grosse de Kéro. Ma petite Icarotte. Ah bah là, on la voit sous un jour nouveau, hein, clairement. Hein. Numéro 8, mon chiffre préféré. Il est la raison de nos tympans brisés. J'ai utilisé un fanart de Biabio Art comme référence. Ok, très bien. Attends, je vous le mets en plus grand pour que vous puissiez aller voir. Et du coup, c'est clairement Névra d'amour. D'accord. Alors maintenant, attends, je suis en train de me préparer psychologiquement parce que si elle l'a fait comme Icarotte... Voilà. En plus, j'ai pas de Névra encore dans mes toilettes, donc peut-être que ce sera lui. Peut-être que... Oh ça, c'est stylé. Tu nous l'as rendu fifi. C'est génial. Et comme quoi, Névra en meuf est over sexy. Hein. Oh, j'adore. Je sais pas si tu l'as rendu volontairement meuf. Parce que vous avez dit, il est la raison de nos tympans brisés. Donc je sais pas. Tu sais quoi, je vais aller voir encore une fois le modèle. Peut-être que ça va nous donner un indice. Biabio Art. A few moments later. Ah, j'ai pas réussi à le retrouver. Le ou la retrouver. J'ai trouvé des Biabio Art, mais c'est de la sculpture. Et sinon, en compte Insta, j'ai pas réussi à trouver en dessin de référence. Donc si vous trouvez, dites-moi. Vous me direz si ça ressemble du coup. Mais en tout cas, j'adore le rendu. Comme quoi, c'est super intéressant parce que tu fais des styles super variés. Hein. Ça, c'est clairement plus réaliste. Tu vois. Il y a un petit côté science-fiction d'ailleurs, un peu genre femme robot, moi je verrais. J'adore sa bouche, elle est magnifique. Et son œil, oh, tu nous l'as rendu sexy de ouf. Peut-être plus sexy que le vrai Névra, peut-être bien. Numéro 9, le service de livraison de nos rêves. J'ai utilisé l'affiche du film comme référence. Oula, je vois pas du tout. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, j'adore. Une Kiki avec le petit chat. Oh, j'adore. Oh, il est génial. Oh, j'adore. Là, tu t'es vraiment approprié. Ah, t'as vraiment ton style. Bichette. Mais attends, t'as quel âge déjà? 16 ans? Non, tu vas avoir 16 ans, pardon. Donc, t'as 15 ans, 3 quarts. Hein, même 15 ans, 9 dixièmes. Hein, mais c'est génial. Là, en fait, je pense que quand vous réussissez à trouver votre truc et à l'approprier, peu importe l'univers, vous avez gagné. Et là, c'est génial. Le rendu est dingue. Ça, clairement, tu peux le vendre. Ça, pour les fans de Ghibli, si t'arrives à incorporer ta patte comme ça dans les univers et sans non plus dénaturer la source de base, c'est excellent. Mais après, j'adore celui-là aussi, donc continue à varier, hein, franchement. Numéro 9. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence pour toi et moi. La petite sirène, bien sûr. Pour ce dessin, j'ai juste copié la pose d'une illustration trouvée sur Google Images. Voilà, c'est tout, j'espère que ça t'aura plu. Et t'es dur, hein, meuf, avec toi-même, parce que quand tu dis copier... Alors, c'est très bien de référencer, par exemple, les comptes Insta qui t'ont inspiré niveau style et tout. Ça, c'est top. Mais par contre, attends, la pose sur Google Images, genre, c'est pas copier, quoi. Enfin... C'est dans ce cas-là, dès que tu cherches un mouvement ou quoi, ou comment on pose un coude ou un bras, tu t'en sors pas, quoi. Oh, elle est géniale. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ton style. C'est très particulier. Très atypique, mais justement ça change et ça fait beaucoup de bien. Alors attends, on a bonus de fin. Est-ce qu'il faut que je dise le mot ou d'abord le bonus? Bonus de fin, des dessins qui n'ont rien à voir avec ton univers mais que je voulais quand même te partager. Tu trouveras des précisions derrière les dessins. Ok, d'accord. Donc on va voir. J'ai fait tomber un trombone. Hop, voyons cela. Oh, ça a l'air très intéressant ça. Non, parce que là, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a fait des dessins pour que ça colle entre guillemets avec l'univers de la chaîne et enfin voilà, que ça vous parle aussi et tout. Ça peut être très cool de voir ce que tu fais déjà en général. Effectivement, comme je m'en doutais, c'est un peu plus j'allais dire creepy, mais oui, on peut dire un peu creepy, un peu triste. C'est moins courant, tu vois.
mais c'est génial, j'adore. J'adore ce dessin. Ah bah tiens, on retourne les pansements sur les jambes. What am I doing here? Quoi, elle est perdue? Ma bichette. J'adore elle, on dirait une Névra. J'adore ce que tu fais. En fait, ça montre que t'as vraiment tout ton truc, quoi. Tout ton univers, tout ton... Ah, j'adore. Et là, en dernier... Ah non, il en reste deux. What a shame! Quelle honte! Pourquoi? Qu'est-ce qui est honte? J'adore ces vernis. Alors ça, Ah, encore! Ouais, elle fait vachement les mains et les coudes rouges. Moi, je trouve ça un peu flippant parce qu'on dirait qu'elle s'est abîmée la peau, tu vois, genre en tapant quelque part ou en se frottant, genre... c'est comme quand tu marches à quatre pattes. Je me rappelle que quand j'étais petite, quand j'ai découvert le Roi Lion, j'ai marché à quatre pattes pendant des semaines, tu vois, à la maison en jouant au lion. Voilà, c'était mon jeu. J'avais les genoux rouges, sa mère, tu vois, et tous mes pantalons étaient troués, accessoirement. Donc du coup, forcément, ça c'est un côté un peu angoissant, je trouve. Mais c'est beau, enfin, c'est très intéressant. J'aime bien avoir des trucs différents comme ça. Et là, on a une fifi dans le look gothique, je suppose, hein, avec des boucles d'oreilles couteau-fourchette et des pansements qui saignent au niveau du cou. Magnifique, voilà, on finit sur une note de bonne humeur. Voyons voir, attends, t'as les trouilles de fin, il y a quand même un cœur pailleté. On a forcément une bonne nouvelle, là, ça peut être quelque chose de positif, hein. Voilà. Les trouilles de fin, voyons cela. Bon, eh bien, on dirait qu'on arrive à la fin du choup artiste. Oui, c'était très bien. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié faire ces dessins car ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. J'espère que tout ça t'aura plu. Sinon, j'ai fait en sorte que tu puisses réutiliser les pochettes. Il suffit d'enlever le scotch délicatement. Alors, juste pour info, hein, c'était pas possible. Parce qu'en fait, tu as mis du scotch véritable par-dessus le masking tape. Tu n'aurais utilisé que du masking tape, j'aurais pu les réutiliser, mais avec du scotch véritable, non. Tu vois, donc, mais t'inquiète pas, le papier se recycle extrêmement bien en France. Hein. Je crois qu'on recycle à 99%, donc c'est pas perdu. Hein. Merci encore à toi pour tout ce que tu nous offres et je te souhaite de continuer à être épanoui dans ton travail. Je précise à nouveau ma page Instagram ici, kitty piti, j'arrive pas à lire mais je retournerai voir sur la liste principale. Eh ben écoute, merci à toi et je suis extrêmement impressionnée parce que comme tu dis, ça t'a fait sortir de ta zone de confort et du coup on le voit par rapport à ce que t'as mis dans tes bonus qui donc est ta zone de confort je suppose, t'as effectivement fait des choses qui sont totalement différentes par rapport à ton taf habituel mais en vrai, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant et j'adore le rendu de tout ça. Donc bravo, t'as vraiment ta patte à toi en fait. Et c'est génial. Donc écoutez, si vous êtes fan et que, ou même sans aller jusqu'au mot fan, mais si vous voulez aller voir un peu plus ce qu'elle fait, lui laisser des petits likes, lui laisser des petits commentaires ou des MP, n'hésitez pas. Je l'ai trouvé sur Instagram, Kitty, voilà, donc je vous montre, parce que c'est un peu chiant pour le nombre de T, de I, de voilà, hein, voilà, c'est comme ça. Elle a déjà 1153 abonnés. C'est beaucoup, franchement, pour une meuf de 16 ans qui n'a pas, entre guillemets, de boutique ou qui, tu vois, c'est pour son âge, c'est énorme. Bravo. Bah, en même temps, ça m'étonne pas parce que, comme je vous dis, elle a son style à elle, en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller la voir et à lui laisser des commentaires, à lui faire des retours. C'est toujours extrêmement intéressant. Oh, c'est stylé. C'est macabre, hein, non, mais on est sur quelque chose de macabre, hein, clairement. Mais c'est stylé. T'as bien ton style, meuf. Tu l'as bien trouvé. Oh, elle est mignonne, elle a un petit côté Harley Quinn, celle-là. Un peu de joie et de couleur, ça fait du bien. Attends, je vais lui laisser plein de likes comme ça, elle saura. Mais c'est super intéressant. Enfin, franchement, c'est très agréable. Oh, j'adore elle aussi. Alors, tu sais quoi hein, on va faire un deal. D'ailleurs, je devrais faire ce deal-là avec tous les choup artistes que je reçois. Hein. On en reparle dans, genre, je sais pas, entre 3 et 5 ans. Dans 3 et 5 ans, tu me renvoies un choup artiste. Parce que je trouve que l'évolution de ce que vous faites est assez dingue, en fait. Rien qu'en un choup artiste, je sais pas si vous vous rendez compte des fois... Dans un seul courrier, comme les gens prennent longtemps avant de les envoyer, ils disent oui, celui-là il date d'il y a 1 an, celui-là il date d'il y a 6 mois, et il y a une énorme évolution en quelques mois. Franchement, si on attend quelques années, je serais trop curieuse de voir ce que tu deviens. En tout cas, merci beaucoup, j'ai passé un super moment. Tu m'as vraiment emporté dans ton univers tout en faisant un pas pour aller dans le mien. Je te remercie beaucoup pour le traumatisme. Du coup, je vous fais à tous d'énormes bisous, mes amours. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Puka puka puka